Bonsoir mes chers amis, après une petite interruption et malgré quelques incidents techniques, puisque nos chers techniciens sont encore loin de toute source de réseau fiable, donc on va faire avec les moyens de bord, Bezrat Hashem. Et comme c'est une paracha extrêmement importante, je tenais absolument, c'est pas Chas Shalom que les précédentes ne l'étaient pas, mais on va essayer de rattraper. Surtout que cette paracha sera lue un Shabbat particulier. En effet, comme vous le savez, ce Shabbat, c'est Shabbat Rosh Chodesh Elul. Et qui dit Elul, donc c'est évidemment la préparation à cette nouvelle année 5783, qu'on espère, Be'ezrat Hashem, l'année de la rédemption finale, où on pourra tous se retrouver à Yerushalayim, ceux qui habitent en Israël et ceux qui nous ont quittés jusqu'à présent, puisque ça pourra nous permettre d'assister à Techiyat HaMetim Be'ezrat Hashem. Alors, comment donc cette paracha annonce le mois d'Elul? Qu'est-ce qu'il renferme? Et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors aujourd'hui, on a choisi une approche un peu différente des années précédentes, même si quelque part on aura peut-être des choses qu'on a vues, peut-être pas l'année dernière, mais les années précédentes, puisque c'est une paracha cruciale. Elle est toujours lue, elle annonce le mois de Elul, comme certains le voient ici, Re'e Elul HaShavua. Donc, c'est les initiales, regarde, Elul, le mois de Elul, HaShavua, ou HaShabbat, ce Shabbat. Donc, on aura la chance d'avoir le mois de Elul. Donc, c'est toujours cette paracha qui est à proximité de Elul. Et on va voir déjà avec les premiers versets et on va se servir ce soir de Netivot Shalom, le Rav de Salonim. Donc, on l'a souvent cité. Je pense que les années précédentes, on a choisi quelques passages. Et là, je trouvais des choses extrêmement intéressantes pour essayer de comprendre, d'approfondir et surtout, mes chers amis, de nous préparer du mieux possible, même si notre corps est en vacances, notre esprit est déjà, je pense, projeté vers cette préparation à un jugement, le jugement de Yom Hadin de Rosh Hashanah. Alors, Re'e Anochi noten lifnechem hayom, je vais lire que les trois premiers versets. Re'e Anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Alors, vois, je mets devant toi aujourd'hui beracha uklala, bénédiction et malédiction. Et beracha, la bénédiction, asher tishmeu, que vous écoutiez el misot Hashem Elokechem, les commandements de l'Éternel votre Dieu, asher anochi metzaveh etchem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Troisième verset, Ve'akelala. Donc, dans quel cas la Torah nous précise il y aura la bénédiction et dans quel cas il y aura la malédiction, l'inverse. Imlo tishmeu el mitzvot, si vous n'écoutez pas les commandements de el mitzvot Hashem Elokechem, de l'Éternel votre Dieu, vesartem min haderer, et que vous vous écartiez de la voie, si, asher anochi metzaveh etchem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui, l'alechet achare elokim acherim, poursuivre des dieux des autres ou d'autres dieux, selon de certaines versions, Asher lo yedatem, que vous ne connaissez pas. Alors, plusieurs questions dans ces trois premiers versets. Évidemment, déjà, la première, c'est le titre que l'on va donner à cette paracha, et regarde. Est-ce qu'une bénédiction, une malédiction peut se contempler, peut se voir? Comment je perçois, comment je dis, regarde une malédiction, regarde une bénédiction? Ça ne colle pas avec la vision. Et est-ce que noten lifnechem hayom, que je place devant vous, est-ce que c'est, comment imaginer que si on sait que de Hachem ne peut sortir que du bien, comment imaginer que Hachem puisse mettre devant nous, klala, une malédiction? Donc, et c'est ce qui va évidemment dans la suite de cette paracha, on va assister donc à ces bénédictions et surtout aux malédictions. Alors, comment imaginer une telle chose? Si je ne peux concevoir que d'Hachem ne peut sortir que le bien, comment il peut dire c'est moi qui mets devant vous? Alors, avant de rentrer dans toutes les questions que vont poser nos commentateurs, entre autres le Kliyakar que nous avons déjà cité, ou l'Olachaim Akadosh, il dit je ne comprends pas qu'est-ce que le verbe de voir vient faire ici. Par ailleurs, regardez bien, dans les trois versets que j'ai cités, à trois reprises, on répète le mot Hayom, qui veut dire aujourd'hui. Et très sincèrement, dans la traduction, si on avait omis ce mot Hayom,
ça n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé parce que je peux dire, voilà, je mets devant toi bénédiction et malédiction. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est pour insister sur le fait que c'est quelque chose qui se renouvelle constamment ou il y a autre chose? Donc, premier verset, Hayom. Deuxième verset, Asher Anochi Metzavetrem Hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Deuxième fois. Troisième verset, Imlot Ishmeu Vesartem Asher Anochi Metzavetrem Hayom. Troisième fois, le mot Hayom, qui veut dire aujourd'hui. Donc, c'est très lourd, c'est un peu pesant, et évidemment que si on avait fait une rédaction, on aurait eu ce mot barré, répétition, répétition. La Torah ne répète pas, la Torah innove, chaque lettre, chaque mot est pesé, et à nous de découvrir le sens profond de ce que ce mot recèle dans cette répétition à 3 reprises sur 3 versets consécutifs. Alors, déjà, dans un premier temps, une première explication, pourquoi, comme on va le voir dans Nitzavim, Re'e, dans la paracha de Nitzavim, que je vais vous lire tout de suite. Donc là-bas où il est question de placer devant nous, là encore, la vie ou l'inverse. Alors, Nitzavim, voilà. Et le mot Hayom n'apparaît pas, et c'est surtout le mot Anochi qui n'est pas là. Atem Nitzavim Hayom, au début de la paracha, oui, il apparaît, et après quelques versets, donc Dieu nous dit, ta, 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 alors, si je retrouve tout de suite, Re'e, donc c'est le verset 15, Re'e natati lefanecha, donc regarde, j'ai placé devant toi, et achayi ve'et hatov. Il n'y a pas le mot anochi. Pourquoi ici, qu'est-ce que le mot anochi dans notre paracha de Re'e vient rajouter? Alors, où est-ce qu'on retrouve le mot anochi, mes chers amis? Alors, on sait très bien, puisque c'est un verset que l'on va lire par la suite, Torah Tzivalanu Moshe Morasha. Torah Tzivalanu Moshe, Moshe nous a ordonné la Torah. Alors, c'est pas Hachem. Torah, la valeur numérique du mot Torah, on l'avait déjà vu souvent, c'est 611. Pourquoi? Parce que les 2 premiers commandements, celui précisément de Anochi, Hachem Elokecha, je suis l'éternel ton Dieu, et Loïe Lecha, et tu n'auras pas d'autre Dieu, ces 2 premiers commandements ont été dits par Hachem directement. Donc, on ne les a pas entendus à travers ou par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Ce qui fait que si tu vois toujours Anochi, les 10 commandements, mais comment je vois les 10 commandements? C'est le seul endroit de la Torah où on a vu des voix. En effet, rappelez-vous, le texte avait dit Vechol ha'am ro'im et akolot. Ils ont vu ce qui normalement est audible. Sans revenir sur cette explication, mais on peut voir les sons. C'est ce qui est dit ici. Alors, est-ce qu'il y a une allusion qui est faite dans ce début de notre paracha, Re'e Anochi? Si tu vois toujours, si tu places devant toi Anochi, mais c'est le symbole des 10 commandements, alors tu auras Hayom Bracha, tu auras toujours la Bracha. Oui, alors comment je peux atteindre l'inverse de la bracha? Et ce qui va être l'explication, surtout toutes les questions que va poser le Rav de Salonim dans Netivot Shalom, il va dire, mais je ne comprends pas. Parce que ici, qu'est-ce que c'est bracha au klala? Si je dis qu'on fait les mitzvot n'entraînent pas une bénédiction ou l'inverse. Les mitzvot, les commandements, pour celui qui accomplit les commandements, il y a une récompense. Celui qui ne respecte pas les commandements, eh ben, il y a un châtiment. Donc ici, ça aurait été beaucoup plus logique de parler de sachar et de onesh, comme il va, pardon, d'ailleurs le dire. Donc celui qui écoute mes commandements, ben, il aura une récompense, et celui qui n'écoute pas, eh ben, il aura un châtiment. Ça aurait été beaucoup plus logique dans la démarche, puisque il est question si vous écoutez les commandements, si vous les écoutez, évidemment pas pour les entendre seulement, mais c'est pour les accomplir. Alors, donc ça c'est la bracha. Et quand est-ce que la klala intervient? Imlo tishmeu, si vous n'écoutez pas. Donc là c'est clair. Mais ce qui n'est pas du tout clair,
C'est pourquoi on a appelé bracha, la bénédiction, lorsque j'écoute les commandements, et la malédiction lorsque je n'écoute pas. Il aurait été plus logique de parler de sachar et de onesh, c'est-à-dire de récompense et de châtiment. Alors, on va essayer, à partir de là, de voir un petit peu ce que les Chachamim nous disent, et surtout ce que je vous ai prévu par rapport au Netivot Shalom. Alors, avant toute chose, j'aimerais vous lire un passage qui est rapporté au début de notre paracha par un ouvrage qui s'appelle le Bechor Shor. Et qu'est-ce qu'il est dit? Alors, nous avons déjà eu comme parachiotes, donc les parachiotes qui ont précédé, à savoir la paracha de Devarim, ensuite va être Hanan, et la paracha de Aekev la semaine dernière. Et il nous dit, Adkan, jusqu'à notre paracha, celle de Re'e, Tochechotav, al-Irat Shamaim. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on peut dire que c'était les tochachot, c'était les réprimandes, les reproches que Moshe adresse au peuple parce qu'il récapitule en quelque sorte depuis la traversée, depuis la sortie d'Égypte, toute la traversée du désert, avec toutes les vicissitudes de cette traversée, avec les aléas, les révoltes, etc. Donc, c'était surtout dans un temps de reproche. Jusqu'à présent, au Mikan, à partir de maintenant, Matril Lesader HaMitzvot. Et là, il y avait très peu de mitzvot, les premières parachiotes du livre de Dam Devarim. Et là, on a, par exemple, dans notre paracha, la paracha de Re'e, il y a 55 mitzvot. C'est pour ça que c'est une paracha très aimée de nos amis les Tunisiens. En tout cas, dans Re'e, il y a 55 commandements. Dans la paracha de Shoftim, qui suit, 41 commandements. Et enfin, paracha Kitetse, 74 commandements. C'est-à-dire, si je fais la somme, 74 plus 41 plus 55, ça nous donne le chiffre de 170. En 3 parachiotes, j'ai presque le tiers. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, presque le tiers, c'est pas le tiers, mais c'est presque le tiers de tous les commandements concentrés en 3 parachiotes. 55, 41 et 74. Les ficha, c'est pour cette raison, matril, re'e anochi noten lifnechem. Qu'est-ce que je te donne? Je suis en train de te donner des mitzvot. Et pourquoi? Pour que vous fassiez toujours le bon choix. Si vous écoutez, vous accomplissez les mitzvot, vous verrez comment Hachem va déverser sur vous la bracha. Donc la bracha, c'est ce qu'il veut de toutes les façons, ce qu'il a prévu pour l'humanité. Im tifreru shmirat mitzvot, si vous optez pour l'accomplissement, l'observance des commandements, titbarechu veim chiluf chiluf. C'est si vous optez pour ce choix d'écouter les commandements, alors vous serez béni. Et sinon, vous aurez l'inverse. Donc, on voit ici clairement que c'est un choix qu'Hachem est en train de donner, un petit peu comme dans la paracha de Nitzavim que j'ai lu, Re'e natati ha'ayom ha'chaim ve'amavet. Donc, la vie ou la mort. Donc, il n'y a pas de 3 options possibles, il n'y a que 2. 2, c'est à droite ou à gauche, la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Mais en sachant que c'est le choix de l'homme qui va entraîner que s'il lui arrive quelque chose de mal, bien entendu, c'est la conséquence de ses actes à lui. Ce n'est pas ce que Hachem a prévu pour lui. Alors, pour reprendre donc cette question que j'avais dit au nom du Olachaim, je vais vous la lire. Donc les 3 mythes que je vous ai lus, l'Olachaim il dit, je ne comprends pas. Lama amar lashon reiya. Mais pourquoi la Torah parle ici de reiya? Si on dit, si vous écoutez les commandements, si vous n'écoutez pas, alors j'aurais dû commencer par prêter l'oreille au commandement. Ne faites pas la sourde d'oreille. Mais comment je vois que quand j'accomplis un commandement, j'ai automatiquement une bénédiction. Alors, l'Or Haïm pose cette question et nous dit Re'iya la devarim velo shemi'a. Mais pourquoi donc la Torah ici parle de vision et non pas d'écoute? D'oui. Od Ameru, et c'est lui qui pose cette question, qu'est-ce que c'est ce mot Anochi? Od lama amar lashon yachid. Et ça, c'est les fameuses questions du Or Haïm Akadosh.
Pourquoi il commence par Re'e, voit, observe, et ensuite il dit Lifnechem, je place devant vous. C'est au pluriel. Alors j'aurais dû dire Re'u, voyez, ou alors Re'e, regarde, je place Lefanecha devant toi. C'est ces questions. Kevan Shekol la parasha bilshon rabin nemra. Surtout que lorsqu'on regarde tout le reste de la paracha, c'est fait au pluriel. Donc, le titre ne convient pas à l'ensemble de la paracha. On aurait dû dire Réu, voyez, et pas seulement Réé, voit tout seul. Alors, donc, sur cela, il y a des questions magnifiques que je vais vous lire. C'est le Hashi Hakadosh. Il nous dit Maou Leshon. Donc, déjà, sur chaque mot de ce verset, tout le monde pose des questions. Le Hashi Hakadosh nous dit Maou Leshon Noten. Qu'est-ce que ça veut dire placer? Est-ce que je place une bénédiction? Est-ce que je place une malédiction? Maou Lashon Noten. Ve'en Lashon Matana Tzodeket Beze. C'est pas justifié. Je ne mets pas une bénédiction, j'envoie une bénédiction, je souhaite, je déverse sur vous. Chez Kolan Noten, ou Noten. Surtout que lorsqu'on donne, on donne avec un bon œil. Et s'agissant d'Akadosh Baruch Hu, c'est évident que lorsqu'il donne quelque chose, il le donne évidemment avec un bon œil, avec abondance. Et c'est le propre même de la bracha. La bracha, rappelez-vous, on avait dit par opposition à la kelala. Qu'est-ce que c'est la kelala? Arou, lorsque la Torah maudit quelqu'un, c'est lorsque cet être, ça peut être le serpent qui a été maudit ou un être humain, il se déconnecte avec la source qui est à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire lorsque je reste connecté, c'est le symbole de la bracha. Lorsque je fais une bénédiction sur quelque chose, Baruch Ata, je me connecte avec la source, Sheakol Niyabidvaro, qui a créé tout par la parole, etc. Donc, ce n'est pas moi qui bénis Hachem. Je ne peux pas apporter, donner quelque chose à Hachem. Je ne fais que, en quelque sorte, me connecter avec la source de vie. Et c'est ça la bracha. Parce que lorsque il est dit que celui qui ne fait pas une bénédiction lorsqu'il profite de ce monde, il vole Dieu, mais il fait du mal aussi à Israël. Quel rapport? Si moi je bois ou je ne fais pas la bracha pour moi, bon, peut-être que si ça vient de Dieu et ne fait pas faire la bracha, c'est ne pas reconnaître que ça vient d'Hachem. Mais quel rapport avec tout Israël? Parce qu'à travers cette bénédiction que moi je fais, c'est comme ça que je fais déverser la bénédiction sur tout Israël. Et comme il est dit que Kol Israël Arevim Zelazé, on est tous garants, on est tous finalement responsables les uns des autres. Donc si moi, par mon action, je peux entraîner que malheureusement, il y a une coupure et que la bénédiction qui devait se déverser, eh ben, elle reste coincée. Et comme si je fermais une valve, et c'est ça quand je ne fais pas une bracha, je ferme un robinet qui empêche la bénédiction de se déverser, pas que sur moi, mais sur tout Israël. Et c'est pour ça que lorsque je ne bénis pas quelque chose, je peux faire du mal aussi à l'ensemble d'Israël. Et c'est ce qu'il faut évidemment prendre conscience si on veut déjà améliorer notre comportement par des petites choses. Donc le Alcher, donc ici, dit, mais qu'est-ce que c'est ce verbe de noten? Et il nous dit comme ça. Alors, Anochi noten lifnechem ayom beracha ou klala. Écoutez bien le Targum. Le Targum, comme vous le savez, c'est la traduction en araméen. Pardon. Et le Targum Unkelos, qui apparaît toujours dans les éditions du Chumash, qu'est-ce qui est dit? Ana Yahiv Kadmechon, je donne devant vous, Yoma, aujourd'hui, Din Berachan ve Lotin. La bracha et Lotin, l'ayet en araméen, c'est la malédiction. Jusque-là, tout va bien. Et le Targum Yonatan Ben Uziel, pour ceux qui ont eu la chance d'être en Israël ces vacances, donc c'est une destination très connue, c'est le Kever, là, Amouka, l'endroit est appelé Amouka, Jonathan Ben Uziel, il ne s'est pas marié, il a prié pour que quiconque se rende sur son Kever, sur sa tombe, eh ben, il trouve un zivoug dans l'année. En tout cas, on souhaite, on profite de le mentionner pour que, Be'ezrat Hashem, tous ceux qui désirent un bon zivoug, il l'ait dans l'année. Alors, lui, il a fait une traduction aussi en araméen, et écoutez ce qu'il dit. Ana Sader Katmechod, je place, mais ici Sader dans l'ordre, Yoma aujourd'hui, Din Berachta, la bracha, et Vechilufa. Et l'alternative, c'est s'il n'y a pas de bracha, c'est une substitution. Le rabbi de Lubavitch saute sur cette occasion, sur ce tirgoum, et nous dit
Chiloufa, qu'est-ce que c'est Chiloufa? Chiloufa, c'est changer. Quelque chose par laquelle je peux changer. Shayar ben shnei inyanim shonim, sheyesh benehem dimion. Dire qu'il y a un chilouf, ça veut dire qu'il s'agit ici de deux choses qui sont similaires. Je peux remplacer par, comme un joueur, donc un suppléant. Donc je remplace un joueur par un autre joueur, mais ils se ressemblent. Peut-être qu'ils n'ont pas le même niveau, mais je remplace un joueur par un autre joueur. Les Havdil. Donc il y a dimion, il y a évidemment donc une ressemblance. Si je dis que c'est une substitution, velachen, et c'est pour ça, shayach leachlif benehem. S'il n'y avait pas de lien entre la bracha et la klala, je n'aurais pas pu changer ou substituer un à l'autre. Ça veut dire qu'ils se ressemblent. Aval lo ben shnei devarim hafuchim. Mais je ne peux pas dire que je remplace quelque chose par l'inverse. Ça s'appelle pas remplacer. Beracha ou klala. Ça veut dire, mes chers amis, que ici on est en train de dire que la klala n'est pas une malédiction comme nous on l'entend lorsque chas v'shalom, quelqu'un qui peut maudire, souhaiter du mal à quelqu'un, chas v'shalom. Ici, qu'est-ce que c'est bracha klala? La klala, c'est une face, euh, l'autre face d'une bracha. Mais si je dis que Anochi, que je mets devant vous, et c'est Hachem qui parle, Dieu ne peut pas donner quelque chose de mal. Donc, quelque chose qui est perçu par l'homme comme quelque chose de mal, mais qui s'avère être aussi une bracha. Ça, c'est le grand chidouche ici du rabbi. En se basant sur ce targum de Jonathan ben Uziel, on est en train de dire que, évidemment, que d'Hachem, je ne peux pas sortir quelque chose, ne peut sortir quelque chose de mal. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans cette traduction, l'explication, il y a tellement de difficultés que il y en a qui disent Re'e Anochi. Donc, qui parle depuis le début de Devarim? C'est Moshe. Anochi noten livnechem, kelala ou bracha ou klala. C'est pas Hachem, puisque Hachem ne peut pas apporter une malédiction. Mais certains disent, qui dit cette phrase? C'est pas Hachem, c'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe, il peut, vu qu'il a ce corps, il a cette force, cette puissance de le faire, donc une explication consisterait à dire que celui qui place la malédiction, c'est certainement pas Hachem, mais c'est Moshe, son serviteur. Ça, c'est une explication. Ici, on est en train de dire que si je place devant vous et que c'est Hachem qui place, ça ne peut pas être quelque chose de mauvais. Donc, quand on entend le mot klala, pour nous, dans nos oreilles, ça fait forcément écho à quelque chose de mauvais. Non. C'est chiloufa. Ça peut être par la voix où je perçois quelque chose de bien, ou par une voix où je ne perçois pas forcément le bien immédiatement, mais c'est une substitution de la bracha. C'est-à-dire, mes chers amis, que lorsqu'il nous arrive un pépin, dire que, et s'énerver, c'est aller contre la volonté d'Hachem, si je dis que c'est Hachem qui me l'envoie, évidemment que ça ne peut être quelque chose qui va s'avérer, je dis bien, au futur, forcément positif. Je ne parle pas de choses évidemment très douloureuses, des épreuves que certains peuvent connaître, et où évidemment on se pose des questions, mais comment c'est possible qu'Hachem ait pris un être à la fleur de l'âge, etc. Donc ça, évidemment, un Nistarot, comme on le verra, il y a des choses qui restent évidemment dans les secrets d'Hachem, parce que, comme le Harizal nous l'a si bien expliqué dans d'autres endroits, il y a cette question de Gilgulim. Et je vais citer au nom du Netivot Shalom aussi un Harizal merveilleux, splendide, vraiment quelque chose comme lui seul a le secret, pour nous expliquer de quoi il s'agit ici, pourquoi on a utilisé le mot bracha et klala, et une longue et très longue controverse entre deux maîtres que vous connaissez très bien, qui sont Shammai et Hillel. En effet, il est rapporté que Hillel et Shammai ont discuté pendant 2 ans et demi pour savoir si ça valait la peine de créer le monde, de créer l'homme. Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme? Ce qui est très étonnant, c'est la réponse. Maintenant, et la réponse est quoi? Il lui mieux valu de ne pas avoir créé l'homme. Donc, certains vont dire, dans la discussion, c'est pas clair qui a dit quoi.
est-ce que c'est Hillel ou non, on le voit toujours comme le gentil, l'indulgent, le patient. Alors lui, il aurait dû dire oui, ben c'est sûr que ça vaut la peine de créer l'homme. Il faut rester optimiste, il faut toujours garder l'espoir que l'homme est capable de bien. Donc ça colle très bien à Hillel. Et Shammai, qui est beaucoup plus strict, beaucoup plus dur, vu le résultat, il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Mais le problème, c'est que Nimnu, ils se sont réunis et ils sont arrivés à la conclusion que quoi? Qu'il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Mes amis, la halakha est toujours comme qui? Comme il est. Donc si on dit que la conclusion de cette longue discussion pendant 2 ans et demi, qu'est-ce qu'ils ont cherché des réponses ou des sources pour savoir, et d'abord, mais qui es-tu, toi, pour savoir si ça valait la peine de créer l'homme? Alors, d'après le Harizal, on va tout de suite comprendre que ce n'est pas du tout comme on a compris jusqu'à présent par rapport à cette discussion. Évidemment que personne ne va remettre en cause le fait d'avoir créé l'homme, puisque ça incombe Hachem. Et s'il y a une naissance ici-bas dans ce monde, c'est évidemment la volonté d'Hachem. Ah, mais c'est fait dans des conditions peut-être que c'est pas nos oignons à nous. Si Hachem a décidé qu'il doit y avoir une vie, il y a une vie, point. Ah, alors sur quoi ils ont discuté? Et c'est ça, tout le chidouche qui va sortir du Harizal. C'est évidemment pas d'avoir créé l'homme. Ça, c'est Hachem, c'est les affaires d'Hachem, on ne se mêle pas. Mais maintenant que cette âme va devoir revenir sur terre. Pourquoi? Parce que, et ici, Beracha Oklala, mes amis, c'est une des réponses qu'il donne, magnifique. C'est pas du tout lié à Sachar et Onesh. On ne parle pas ici de la récompense ou du châtiment, pas du tout. C'est la Beracha Oklala. C'est que si Hachem nous donne l'opportunité de revenir, de quoi il s'agit ici? Il s'agit d'accomplir notre mission. Il nous a déjà donné la chance, lorsqu'on est venu une première fois, eh ben, si on doit revenir, c'est qu'on n'a pas accompli notre devoir. Et ça, c'est quelque chose de tellement difficile, parce que si on avait eu une lettre de route, c'est-à-dire une charte, voilà, tu as été créé dans ce monde, voilà ce que tu as à faire. Eh bien, on vient avec une table de matière, on sait pourquoi on est venu, on sait ce qu'on a à faire, et bon, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, c'est très vaste. Comment je sais ce que Hachem attend de moi? Et c'est ce qui est dit ici. Quand je place devant toi, tu es venu pour une mission. Mes amis, l'homme est venu sur terre avec une mission. Comment, dans le langage des Chachamim, on appelle la mission pour laquelle le monde est venu? Eh bien, par exemple, le Ramchal, il dira dans l'introduction de Messilat Yesharim, le sentier de rectitude, même si ce n'est pas la traduction exacte, Messilat, le sentier, Yesharim, des droits. Donc, Hachem, il attend qu'on soit droit dans ce monde. Et dans son introduction, très très connue, et d'ailleurs, évidemment, donc à l'approche de Elul, il est bon d'avoir des classiques à portée de main pour évidemment se répondre, se renforcer dans tous les domaines pour arriver prêt à ce jugement qu'est le jour de Rosh Hashanah. Alors, lui, il dit à quoi il doit réfléchir l'homme? Chovato, son devoir, Be'olamo, dans son monde. Alors, il n'y a pas marqué Chovato Ba'olam, son devoir dans ce monde. On aurait dû dire, ben, s'accomplir les mitzvot, etc. C'est comme tout juif. Non. Be'olamo, donc son olam à lui. Lui, il a une place dans ce monde parce que en naissant, Dieu lui a donné un tafkid, un rôle que personne au monde ne pourra remplir. Tellement que s'il est venu, il n'a pas accompli cette mission, il sera obligé de revenir jusqu'à qu'il l'accomplisse. Donc, quand on parle ici de Beracha et de Klala, c'est quoi la bracha? La bracha, c'est de sentir quelle est cette mission et l'accomplir pour s'en acquitter. Alors, comment je peux savoir quelle est ma mission? Alors, il y a des indices, mes chers amis, et c'est ce que le Divot Shalom va nous dire. Et généralement, c'est ce que l'homme a le plus de mal à réaliser. Par exemple, que sais-je, euh, un exemple, se lever tôt le matin pour la fila. Donc, il va rattraper, il va mettre les tefilines, évidemment, mais
le matin, il n'arrive pas. C'est très, très difficile de se réveiller. Surtout maintenant, rappelez-vous, il y a bientôt pour nous les Sfaradim, à partir de la semaine prochaine, les Selichot, donc encore plus tôt, trois quarts d'heure, au moins plus tôt. Donc, comment imaginer que c'est notre devoir? C'est là où on a le plus de mal. C'est-à-dire là où le Yetzer Hara est le plus fort. Chacun doit faire son propre bilan. Le mois de Elul, c'est le mois pour le bilan. Donc, chacun devra faire ce bilan et être honnête avec lui-même. Se dire, je sais que pour moi, j'ai beaucoup de mal à fixer un temps d'étude. Alors, je vais me fixer de faire, par exemple, une Mishnah par jour. Une Mishnah. Ou une Mishnah le matin, une Mishnah le soir. C'est très important. Pourquoi? Parce que la Mishnah, comme vous le savez, c'est les mêmes lettres que Neshama. C'est ce dont ma Neshama a besoin. Moi, je n'ai pas la patience de prendre un texte de Gemara. D'abord, je ne me débrouille pas assez bien. Évidemment qu'il y a des shiurim. Je pourrais aller rien qu'un le vis-à-vis, être devant quelqu'un qui va m'expliquer la Gemara. Mais si déjà il y a aujourd'hui des Mishnayot très bien traduites, très bien commentées, eh bien, je vais me dire, je vais me prendre une Mishnah le matin et une Mishnah le soir. Ce pas des choses grandioses, mais pour vaincre le Yetzer Hara, je ne dois pas utiliser toutes mes forces. Rappelez-vous de ce message de Hanouka, une lumière, plus deux, après trois, après quatre. Donc, je commence à apporter un peu de lumière pour dissiper les ténèbres. Je n'arrive pas avec toute une grande lumière, on n'a pas ce niveau-là. Donc, c'est des petits objectifs que je suis capable de réaliser. Et à ce moment-là, je vais acquérir petit à petit la force, la force de pouvoir avancer et surtout, encore une fois, c'est trouver quelle est véritablement ma mission sur Terre. Parce que, comme les Khamim nous le disent, si j'ai du mal dans tel ou tel domaine, ça peut être un trait de caractère. Je sais que je m'énerve très facilement, je déprime très facilement, je ne vois que le mal. Je vois ça. Chacun doit faire un travail colossal, mais honnête. Et c'est ça, Messilat Yesharim. Il faut être droit, droit dans le sens d'honnête avec soi-même. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer dans le domaine qui est le nôtre, c'est la mission pour laquelle Hachem nous a créés. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, mais on va voir maintenant ce qui a marqué dans Masechet Sanhedrin, la page 31b. Shalchou mitiveria le Mar Ukba. Donc on a envoyé à Mar Ukba de Sheor Panav Haya Koren Keor Pene Moshe. Et et on dit que la lumière de son visage était similaire à celle de Moshe Rabbeinu, tellement il irradiait cette lumière. Shaya ben Baïd etzel HaKadosh Baruch Hu. Rashi, il explique que ça veut dire qu'il était tellement proche de Dieu. Matzati besefer Haggadah shaya mar ukba ba'al teshuva. Eh ben, j'ai trouvé dans un sefer de Haggadah, dit Rashi, que ce fameux Mar Ukba était un Baal Teshuva. Il est Teshuva. Écoutez bien ce que je vais dire là. Et cette Agada est extraordinaire. Donc, il y avait donc quelqu'un, ce Maroukba, Nathan Enav Beichat. Il a vu une femme et il a désiré cette femme. Ve'ela li botina ve'nafal becholi. Il désirait tellement cette femme qu'il est tombé malade. Et pour alors, mais pourquoi il n'a pas épousé? Ve'eshet ish haïta. Évidemment, c'était une femme qui était mariée. Les Yamim, après quelques jours, Nitzrecha l'elavot humeno. Cette femme, qui était très pauvre, a dû emprunter de l'argent de ce fameux Mar Okva. Elle est venue, pardon, pour lui emprunter de l'argent. Umitor dochaka itratztalo. Et elle était tellement dans le besoin qu'elle était prête à tout faire, à tout donner pour que Mar Okva lui fasse ce prêt. Il aurait pu l'avoir très facilement, puisqu'elle était, on dira en français, à sa merci. Alors, dans la rue, dans le marché,
Aya ner dolek berosho min hashamayim. Il y avait une bougie, une flamme, une lumière qui éclairait du ciel, comme s'il y avait un spot du ciel directement. Regardez, suivez Mar Ukva là où il va. Ve'al shem kar karele Rabbi Nathan de Tutsita. On lui a changé le nom, on l'appelait Tutsita, c'est-à-dire la bougie. Ve'masechet Shabbat, comme c'est marqué là-bas. Alors, pourquoi on est arrivé là? Qu'est-ce qu'il a fait de tellement méritoire? Alors, si on a compris, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est l'effort que je dois faire dans un domaine. Mes amis, on ne peut pas acquérir la Torah sans effort, ça n'existe pas. Si quelqu'un nous dit la Torah c'est facile, il ment. Parce que pour l'acquérir, il faut faire des efforts. Il faut aller souvent contre sa nature. Et celui qui ne veut pas faire ces efforts-là, comme on l'avait vu à Ekev, donc tu dois écouter, mais qu'est-ce que tu dois écouter? Les mitzvot qui te paraissent insignifiantes. C'est celles-là. Parce que pour toi, à tes yeux, elles ne sont pas assez importantes. Eh bien, sache, comme le dit la Mishnah dans Avot, quand tu fais les mitzvot, tu ne connais pas le salaire de chacune. Donc, tu dois toutes les faire pareilles. Parce que à toi, ça, cette mitzvah, ne te demande pas d'effort. Tu crois qu'elle est importante, faire Shabbat. Non. Et ne pas te mettre en colère. Alors, pour toi, c'est très difficile. Donc, tu dis, bon, de toute façon, c'est pas écrit clairement. Tu vas trouver des prétextes pour justifier ton comportement. Non. Il dit comme ça que Kemoshe Amrou, Shehadavar, chez Yehudi, s'il existe quelque chose que le juif ne peut pas surmonter, qui nefesh. On ne peut pas surmonter facilement des obstacles. Et pour savoir quelle est ma mission sur Terre, il faut que je connaisse précisément quel est l'obstacle, qu'est-ce qui m'empêche de faire ou d'avancer dans tel ou tel domaine. Chez et bien, plus il va sentir des obstacles pour aller dans telle ou telle direction, et bien, il doit se dire, et c'est ça ce qu'il dit, je cite le Divot Shalom, c'est que quoi? C'est chez Zoashlichut, c'est précisément la mission chez Alav qui lui a été assignée, l'Etaken Baolam, pour venir réparer dans le monde. Et c'est ça, Be'olamo, que veut dire ici le Ramchal dans les Siad Sharim, c'est que dans son monde, c'est-à-dire dans la partie du monde qui correspond à la mission que chacun doit réaliser et que personne d'autre peut réaliser, eh ben c'est ça le Olamo, c'est ça, c'est le monde. Et c'est pour ça qu'il est descendu dans le monde. Alors, il est marqué dans Avot, il peut avoir le cas de quelqu'un qui s'occupait de Torah, il a fait les mitzvot, il a étudié, il arrive après 120 ans là-haut, et on va lui demander, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu agis dans ce monde? Voilà, j'ai fait les mitzvot, j'ai fait. Tout ce que tu as fait, c'était pas ce qu'on t'avait exigé. Mais les mitzvot, on exige de chaque juif. Oui, mais toi, tu avais un domaine particulier. Mais quelle est ta mission particulière à toi? Ce qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, un homme n'est pas prêt à fournir des efforts dans le domaine qui lui exige. Aujourd'hui, comme on l'a souvent dit, dans un domaine où ça nécessite des efforts constants. C'est un domaine où on croit que parce qu'on va demander une bracha, eh ben, ça va apporter la solution. Je parle bien sûr, d'entre autres, c'est dans le domaine de Shalom Bayit. Mais est-ce que Shalom Bayit, ça va pas venir du ciel? Le Shalom, pour atteindre ce niveau d'équilibre, cette harmonie entre deux êtres tellement différents, ça nécessite des efforts constants. C'est pas qu'ils sont, comme aujourd'hui on dit, incompatibilité de caractère. S'ils sont passés sous la roupa, c'est que là-haut, on a voulu que ces deux âmes se réunissent. Alors, comment expliquer que ça ne marche pas? Je ne parle pas des cas extrêmes, bien entendu, mais comment expliquer que ça ne marche pas? Eh bien, tout simplement parce que ceux qui demandent des efforts,
eh bien, on n'est pas prêt à fournir ces efforts. De même pour notre mission à nous. Là où je vois que ça me demande des efforts, c'est précisément là que se trouve notre mission. Alors, et c'est comme ça qu'il est dit, Kol Asita, toi, tout ce que tu as fait dans ton monde, parce que ça ne te demandait pas d'effort. Tu as grandi, tu savais, ça ne demande pas d'effort. Alors que non, les hakri velimsor et kol yeshut shelo, ce qu'on demande pour atteindre cette mission, la réalisation de cette mission, c'est un sacrifice, quelque chose qu'il doit sacrifier. Parce que, comme vous le savez, mes chers amis, dans la Torah, on ne récompense pas le résultat. Les fum tsa'ara, agra, la récompense, elle est selon tsa'ara. Tsa'ara, c'est l'effort, l'effort que je fournis. La Torah, elle va récompenser l'effort. Elle ne va pas récompenser le résultat. Alors, c'est ça ce qu'il faut se dire. Je voudrais rajouter encore, euh, lorsque on a dit, il y a le coup de Shimoni, un midrash magnifique qui dit Shema Israël, Yomeru Israël, Ho'il venatan amakom shete drachim. Parce que si Hachem nous donne deux voies, comme on va le voir dans Nitzavim, je lirai les questions après. Comme on a vu dans Nitzavim, que Hachem donne les deux voies, la vie ou la mort. Ici, bracha, la bénédiction, ou l'inverse. Qu'est-ce qu'il dit le Yakut Shmoni au début de notre paracha, donc le Midrash Yakut Shmoni, Shema Yomru Israël, de peur que Israël ne vienne dire, oh, il venatana comme chez Derachim, puisque Hachem nous a donné deux voies, Derech HaChaim, Vederech Amaved, la voie de la vie et l'inverse. Neler Be'ezo Shenirtse. Est-ce que véritablement je peux aller là où j'ai envie? Talmud Lomar, non, 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 non. Ubacharta Bachaim, tu choisiras la vie. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a deux voies, mais évidemment que moi, ce que je te demande, c'est choisir celle de la vie. Lama Davardomé, à quoi cela ressemble-t-il? Et c'est un midrash très connu avec une histoire magnifique, un machal, donc une parabole. Quelqu'un qui s'est trouvé dans une bifurcation. Et il a vu qu'il y avait deux sentiers. Il ne savait pas s'il allait prendre celui de droite ou de gauche. Donc il voyait que dans un premier, il voyait que tout était plat dans le premier. Vesofo kotsim, mais il voyait que c'était touffu. À la fin, il y avait évidemment des épines. Ve'echad shetechilato kotsim, vesofo mishor. Et là, dans l'autre, il voyait tout de suite devant lui, il voyait qu'il y avait des épines, donc difficile de passage, mais à la fin, il voyait que c'était plat. Ayamodia et Ovrim Veshavim. Il est resté dans cette bifurcation et il mettait en garde tous les passants. Atem ro'im et est-ce que vous voyez que ce chemin, ce sentier où il y a des buts, donc c'est difficile, mais qu'après tu vas avoir un chemin plat. Mais est-ce que vous voyez l'autre chemin, l'autre sentier, où vous voyez que tout est plat, mais qu'après quelques pas, que tu vas te retrouver avec des épines, car Amar Moshe le Israël. C'est ainsi que Moshe a dit à Israël. Atem roim et areshaim, shehem matzlichim. Donc vous voyez que les Reshaim, ceux qui n'écoutent pas, ceux qui ne respectent pas la Torah, les commandements, apparemment, vous voyez qu'ils réussissent. Ils ont une belle maison, ils ont une belle parnassa. Mais après quelques jours, et j'ai entendu un pérouche de ce midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Après 2 ou 3 jours, ils vont sévir à la fin. Ça veut dire après 2 ou 3 jours. Et toujours relié avec Re'e. Re'e, on a dit qu'il y a 3 fois le mot Hayom, et ça c'est une réponse qui est donnée par le Divot Shalom. Qu'est-ce que c'est Hayom? On sait que Hayom, généralement, c'est lié toujours à Rosh Hashanah. Il apporte des preuves, mais comment on appelle aussi dans la Gemara le jour de Kippour? Maseret Yoma. Yoma, c'est le jour. Donc, finalement, il y a ici 3 jours. Les 2 jours de Rosh Hashanah, et si je rajoute la fin du jugement, c'est évidemment Kippour. Donc, quand ici le Midrash nous dit Beshnaim ou Shloshayamim, en 2
et ou 3 jours, et 3 jours. Ça veut dire 2 ou 3 jours. C'est les 2 jours de Rosh Hashanah et lorsqu'on va être jugé. Donc, il a mené la vie qu'il a voulu, il a fait le choix qu'il a fait. Mais sache qu'à Rosh Hashanah, tout le monde va payer, tout le monde va être jugé. Vesofan elakot, ki lotiye acharit lera. Donc, c'est clair que si maintenant tu vois que tout va bien, tu ne sais pas ce qui l'attend à la fin. Mais vous voyez aussi des justes, comment ils souffrent, ils ont des épreuves. La même expression, après 2 ou 3 jours, ils vont se réjouir à la fin. C'est pour t'octroyer du bien, pour te faire du bien, à la fin de ton chemin. C'est-à-dire, même si tu passes par des étapes où c'est des épines, ce qu'on appelait nous les obstacles. Donc ce midrash est tellement, tellement bien clair et illustre tellement bien des choses qui, des fois, on ne comprend pas parce que nous, on s'arrête et on voit ce qui est devant nous. Non, regarde ce que je place, mais regarde jusqu'au bout. Ne juge pas par rapport à l'instant présent. Hayom ne veut pas dire, comme pour la venue du Mashiach, qu'est-ce qui a marqué Hayom, im bekolo tishmao. Il peut venir aujourd'hui, mais si vous écoutez sa voix. Donc, ce jour qui veut dire Hayom, qui peut aussi contenir quelque chose de bien et quelque chose de mal, comme disent nos Chachamim, quelqu'un qui sait que malheureusement, il est condamné. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il va profiter au maximum et il va vivre ce jour comme si c'était le dernier. Donc, il va tirer profit de ce jour. Mais de notre côté, les méchants qui disent de toutes les façons, on va mourir, alors autant en profiter tant qu'on est en vie. Donc, ce mot de Hayom peut avoir deux connotations. Si je sais que je peux me rattraper aujourd'hui, et c'est pour ça que je dois lire dans le mot Hayom la notion de Teshuvah. Pourquoi l'exemple qui est rapporté ici dans Sanhedrin nous parle de quelqu'un qui a fait Teshuvah? Mais nous, on se dit, sans avoir lu l'histoire, on croyait que bon, c'était comme Resh Lakish. C'était quelqu'un qui était bandit des chemins et qui est revenu. Non, on dit qu'il a fait Teshuvah parce que dans le domaine où il était le plus éprouvé, il a su se retenir, il a fait preuve d'efforts colossaux, surhumains presque, et il a été guéri et il a mérité cette lumière sur sa tête qui venait du ciel. Quelque chose d'exceptionnel. On lit des textes pareils. Eh bien, mes amis, c'est vrai que c'est à l'époque de la Gemara, mais aujourd'hui, on ne voit. J'ai envie de rappeler ici, je ne sais pas si on l'avait déjà fait une fois, mais vous savez, bientôt, dans à peu près un peu plus qu'un mois, on va tenir les 4 espèces. Vous connaissez tous et toutes, bien entendu, l'explication qui nous est donnée par nos maîtres, c'est que ces différentes espèces représentent finalement certaines parties essentielles, cruciales du corps humain. Il y a le hétrog, donc qui est comme le cœur, donc il est un seul. La colonne vertébrale, donc c'est le palmier, branche de palmier. Après, il y a les saules, les 2 feuilles de saule, et on dit c'est comme les lèvres, c'est pour ça qu'elles sont doubles. Et ensuite, il y a les feuilles de myrte. Et là, on nous dit qu'elles doivent être triples. C'est-à-dire triples. Parce que si j'ai une branche et qu'il n'y a pas dans la majorité, toujours à tous les niveaux, 3 feuilles, on dit que c'est un hadas choté. Autrement dit, si c'est dans la majorité, il n'est pas cachère. Il faut qu'il y ait 3 feuilles. Et à quelle partie du corps ça correspond? On nous dit que ça correspond aux yeux. Mais je ne comprends pas. Pour tout le reste, ça va très bien. Un cœur, donc un étrogue, un cédrin, une colonne vertébrale, ben, ça va très bien. Ben, les 2 feuilles de saule, ben, avec les lèvres, ça va très bien. Mais les yeux, pourquoi il faut 3? On n'a que 2 yeux. Et là, explique nos Chachamim, non, on a 3 yeux. Ce fameux troisième œil. Et où est-ce que je retrouve, pour citer encore Pirkei Avot, mais que ça veut dire un troisième œil? Oui. Quand les Chachamim nous disent Ezeu Chacham, qui est vraiment le sage, Haroe et Anolad. Celui qui voit, c'est pas celui qui naît, mais ce qui va naître, ce qui va se passer. Mais si c'est quelque chose qui va venir, donc c'est quelque chose que je ne vois pas maintenant.
Donc, pourquoi je dis Haroé et Anolad? Et ça, c'est une preuve de chacham, de sagesse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas, on ne parle pas des yeux physiques, on parle de ce fameux troisième œil. C'est cet œil, comme dans la Mishnah, on nous dit que celui qui ne sait pas voir par anticipation, on a dit comme le hadas, c'est un hadas choté. Choté, c'est un stupide, quelqu'un qui dit idiot, quelqu'un qui ne voit pas plus loin, on dit en français, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire, il est incapable d'anticipation. Et bien ça manque évidemment de chorma. Le chacham est celui qui voit la conséquence. Et à ce propos, il y a une explication qui est due au sabbat du Kelem. Le sabbat de Kelem donne une explication vraiment très intéressante et il nous parle par rapport donc à ce que j'ai dit ici, cette vision, c'est le Koach Hatiyur, c'est le don de vision, c'est-à-dire d'imagination, de représentation, on se représente quelque chose. Par exemple, si je vous dis combien d'ailes a tel oiseau, vous visionnez tout de suite l'oiseau et bah, vous savez que c'est deux. Mais dès que je vous parle d'un oiseau, vous imaginez un oiseau. C'est ce qu'on appelle le Koach Hatziyur. Et toujours le sabbat de Kelem nous dit quelle est la différence entre un tzaddik et un rachat. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est justement le Koach Hatziyur. C'est que le rachat ne voit qu'avec ses deux yeux. Et le tzaddik, qu'est-ce qu'il voit? Il voit avec le troisième œil. Autrement dit, je sais que j'ai envie de quelque chose, mais maintenant je ne vois que ce que j'ai devant moi. Donc le rachat, il est dans le profit immédiat. Le chacham, évidemment ici le tzaddik, c'est celui qui est capable de se retenir parce qu'il voit les conséquences. Ah, Roet Anolad, mais quoi? Je vais aller avec une femme mariée, je vais faire de l'adultère, je vais briser deux foyers. Donc, si je ne vois que l'instant présent et le profit immédiat, ça, c'est, mes amis, un rachat. Qu'est-ce qu'il manque à ce rachat? Vient le sabbat de Kelem et il nous dit, c'est le Koach Hatiyur. Et malheureusement, il y en a qui n'ont pas. C'est vrai que certains ont une vision limitée, mais ce troisième œil, d'après la Kabbalah et autres, donc on l'avait. Et ceux qui sont vraiment des vrais tzadikim, on peut appeler chacham, donc ils arrivent à voir des choses. On n'a pas besoin de sortir. Alors je disais tout à l'heure, pour raconter une blague, la différence entre voir et écouter. Donc, il y a quelqu'un qui s'est présenté comme témoin d'un meurtre. Et il est venu, il a témoigné devant le juge, et le juge, on lui a posé toutes sortes de questions et autres, il a dû nous donner les détails, le couteau était ensanglanté, etc. À la fin, le juge lui demande, mais tout ce que tu m'as dit, est-ce que tu l'as vu ou tu l'as entendu? Alors il a dit, j'ai vu une partie et j'ai entendu une partie. Il m'a dit, ah, mais tu n'as pas vu? Non, je suis arrivé juste lorsque le meurtrier lâchait le couteau, je l'ai vu fuir et j'ai vu l'autre, la victime, tomber. Il a dit, mais non, ça ne compte pas. Si tu n'as pas tout vu et tu n'as qu'entendu, ça ne compte pas. On ne peut pas tenir compte de ton témoignage, donc on ne peut pas accuser. En sortant, tellement énervé, ce témoin, il a dit ce qui est stupide, ce juge. Le juge ne voyait peut-être pas bien, mais il entendait très bien, il avait l'ouïe très fine, il a entendu les propos qu'il a tenus, et il a fait revenir, il a dit, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, ben, j'ai dit que vous êtes stupide. Il a dit, mais tu sais que traiter un juge, ça peut aller jusqu'à une année d'emprisonnement. Il a dit, mais pourquoi vous allez le mettre en prison? Parce que tu m'as traité d'idiot. Je dis, mais comment vous savez que je vous ai traité d'idiot? Parce que tu l'as dit. Je dis, mais est-ce que tu l'as vu ou tu l'as entendu? Ah, parce que si tu ne l'as pas vu, ça ne compte pas. Donc, il l'a pris à son propre jeu. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on veut dire par là, mes chers amis? C'est que la vision, c'est pas ici réé dans le sens vois la bracha et la klala. Non, vois la conséquence de tous tes actes. C'est ça la véritable vision. Et c'est de cela qu'il s'agit ici dans cette paracha. Alors, je voulais encore, pour terminer sur ce passage, euh,
Dans l'Ikouté Sichot, donc le rabbi qui rapporte ici un point que je trouve aussi très beau. Mikevan Shabechira Imeikare Maalat Avodat Adam. Donc, faire les bons choix dans la vie, c'est sûr que c'est une des tâches les plus difficiles de tout homme sur terre. Et que pour atteindre, évidemment qu'il faut s'évertuer, faire beaucoup d'efforts. C'est pour ça que Dieu a créé un équilibre et que, évidemment, s'il y a la kedusha, il y a aussi l'inverse. Et je peux avoir un homme qui a une force colossale dans tout ce qui touche le sechel, ce qui est au-dessus, l'intellect. עד שימסור נפשו על זה, ולא עוד, אלא שמצד אחד הרצון דנפש הבהמית הוא בתוקף יותר מהרצון דנפש האלוקית. Donc, il peut avoir une force qui est beaucoup plus forte pour certains. Dans ce monde ici, il pourra se retenir et faire preuve d'une domination parfaite de tous ses instincts. Qui nefesh elokit aikaro sechel, venefesh abehemit ikara bemidot. Donc, il nous révèle ici quelque chose d'extraordinaire. On sait très bien, sans rentrer dans le détail, je ne vais pas détailler, mais on parle de Nefesh Elokit, l'âme divine et l'âme animale. Qu'est-ce que c'est l'âme divine? C'est le Sechel, au niveau du Sechel, ce qui est appelé le roi dans l'homme. Et qu'est-ce que c'est Nefesh Behemit? On nous dit qu'il s'agit essentiellement des Midot. Les Midot, évidemment, c'est les traits de caractère d'un homme. Et c'est pour ça que tout ce que l'homme doit opérer ici sur Terre, c'est évidemment des choix. Et c'est le plus difficile. Et c'est pour ça que si je dis ici le mot noten, c'est parce qu'Hachem, il veut évidemment nous donner que du bien. Et c'est à ce point que je voulais arriver, expliqué ici par le rabbi de manière magnifique. Elle dit, mais si je veux que tu sois capable de travailler sur tel ou tel domaine pour que tu puisses t'améliorer, donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement que du côté du mal, pour ainsi dire, c'est grâce à ce Yetzerara, c'est grâce à ce mal que tu pourras t'élever et atteindre le bien. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on a parlé ici de Chiloufa, donc c'est pas qu'il y a le mal et le bien. Non. Si Hachem t'envoie, ça ne peut être que pour ton bien, mais pour que tu fournisses les efforts nécessaires à l'accomplissement de ta tâche ici-bas sur Terre. Et c'est sur ce point que je voulais terminer avec l'explication du Baal Shem Tov, dit chez Kol Midara Shenotnim La'adam, Matana Himina Shamayim. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Baal Shem Tov nous dit que chaque mauvais trait de caractère que Dieu nous a donné, Matana, c'est un don, c'est un cadeau du ciel. Pardon. Noten, si je sais que ça vient d'Hachem, c'est pour me permettre de travailler dans tel ou tel domaine. Qui aimera Yored Minashamayim. Mes amis, on l'a dit, on le répète, le mal ne peut pas descendre du ciel. Si il sent qu'il est tiré ou attiré vers quelque chose de mal, c'est aussi évidemment une épreuve. Parce que s'il arrive à surmonter, regardez l'exemple que nous avons lu tout à l'heure. Et je vous avais dit que j'allais donner la réponse du Harizal. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Harizal? On a dit pourquoi on parle de Beracha, pourquoi on parle pas de Sachar et Onesh. Et voici la réponse extraordinaire du Harizal. Chez Enodomé Adam les Adam. Donc, nous savons très bien qu'aucun homme ne ressemble à l'autre. Depuis la création. Personne ne pourra revenir réparer ce que moi je suis censé réparer. C'est-à-dire, chez l'école Adam Yesh et dans les mots du Harizal. Chacun a une mission particulière qui consiste à réparer tel ou tel point dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est descendu du monde supérieur, les mata, la olamazé. Pourquoi les âmes sont descendues? Pour réparer quelque chose.
Rappelez-vous, Hachel bara Elohim la'asot, Rashi même lui dit, l'etaken, on est venu réparer. Lorsque tout le monde remplira sa mission, le monde sera réparé, évidemment, ce sera la venue de Mashiach. Ve'af adam et acher miyom mebediat haolam eno yachol letaken et asher ala letaken. Depuis la création du monde, aucun homme ne peut venir combler ce manque qu'un homme va laisser. Et maintenant, je comprends, d'après l'explication du Harizal, comment je dois lire ce début de paracha. On ne parle pas ici de l'accomplissement des mitzvot, c'est la mission que l'homme est venu accomplir dans le monde. Et quelle est la plus grande des bénédictions? C'est que lorsque l'homme accomplit la mission pour laquelle il est descendu, son âme est descendue ici-bas. C'est pour ça, uniquement, exclusivement, qu'il est venu dans le monde. Alors, comment interpréter la malédiction? Mais il est venu, mais pour rien. Vous imaginez sa venue, sa descente dans le monde, et parce qu'il va se donner du mal pendant ses 70 ans. Mais quoi? Mais la mission qu'on lui avait assignée, il n'a pas rempli. Maintenant, je comprends. Quelle est la discussion entre Hillel et Shammai, mes amis? Pourquoi ils ont dit, au bout de 2 ans et demi de discussion, qu'il valait mieux ne pas avoir créé l'homme? C'est pas la création initiale. La première fois que l'homme descend, il vient pour remplir sa mission. Mais maintenant qu'il est mort, il n'a pas rempli la mission. Est-ce qu'on va prendre le risque de le faire redescendre? Sur ça, on discutait Hillel et Shammai. Et ce qui est incroyable, c'est que d'après ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est je dis que la halakha, elle va toujours comme Hillel. Donc, si la conclusion est qu'il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme, pourquoi? Parce qu'on prend le risque qu'il vienne pour rien et il n'a pas tiré la leçon de la première fois qu'il est descendu dans le monde. Alors quoi? Alors ça veut dire qu'il eût mieux valu ne pas prendre le risque parce qu'il va encore perdre 70 ans de sa vie. Donc il eût mieux valu ne pas. Ah, alors maintenant qu'il est descendu, qu'est-ce qu'il est dit? Yefashfesh bemaasav. Il doit analyser, scruter ses actions, réfléchir à ses actions. Et en quoi ça répond à la question? Alors, il y a une réponse magnifique qui dit, et ce sera peut-être notre conclusion, une réponse magnifique qui dit la chose suivante. Mes amis, on sait très bien que dans les 613 commandements, il y a des lavines et des assez. C'est 248 mitzvot assez que je dois accomplir positives et 365 commandements négatifs. Donc, il y a plus de chances que je transgresse que je fasse, parce qu'il y a 365, le nombre est plus important. Mais Hachem nous a fait ici matana, un cadeau incommensurable. C'est lequel? C'est que je sais, par exemple, que si j'ai pensé à faire quelque chose de mal, tant que je ne l'ai pas fait, ça n'est pas compté comme une avéra. Donc, par contre, si je pense à faire une bonne action et que je la fais, j'ai une double récompense pour la bonne pensée. Et même comme ça, je comprends que même si je n'ai pas réalisé, mais que j'ai eu la pensée de faire, une bonne intention de faire, la bonne intention compte. Ça veut dire, mais je ne l'ai pas fait. Oui, mais l'intention compte à part que l'action. Donc, du coup, s'il y a 248 commandements positifs, mais lorsque tu vas réaliser une mitzvah, pense à la mitzvah. C'est-à-dire, si tu es capable de penser aussi à la mitzvah, qu'est-ce que je déduis de là? C'est que donc je vais faire basculer la balance du côté des actions positives. Parce que pour chaque action positive que je vais faire, je vais associer Yefashfesh Bemaasav, qu'il pense à ce qu'il fait. Et il aura une double récompense. Et c'est comme ça qu'il justifiera. Pourquoi? Parce que s'il pense bien, c'est-à-dire il pense mitzvah, ben mes amis, des fois, en quoi consiste le jugement? Et comme nous sommes dans les préparatifs de Rosh Hashanah, donc je vais vous poser une question très simple.
que j'ai déjà posée, c'est le Shla Akadosh qui répond à cette question. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Shla Akadosh nous dit, mes amis, c'est que comment je peux imaginer que quelqu'un qui se prépare à être jugé, on va lui donner des choses à manger. Mais quelqu'un qui va vraiment être jugé, il n'a pas d'appétit. Non. Les Rachamim nous ont donné des signes. Regarde. Regarde dans la grenade combien de graines il y a. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu peux acquérir des échouillottes. Donc, tu veux avoir un jugement favorable, donc réfléchis, regarde chaque chose. Donc, évidemment qu'il ne s'agit pas parce que je mange, alors je vais gagner le jugement. Il ne s'agit pas de ça. Et il s'agit de réé. Et pour terminer, on a dit qu'on va prendre sur nous de faire une Mishnah. Alors écoutez, on va faire une Mishnah et qui dit la chose suivante, qui résume en quelque sorte euh, les trois fondements auxquels un tout juif doit s'attacher. Alors, il dit comme ça, c'est Akavia ben Manhalalel Omer, Istakel bejlosha devarim, Istakel, encore une fois, la vision, mais la contemplation. Donc, je dois réfléchir en regardant. Trois choses, et ve'en ataba l'idée avera. Et comme ça, tu ne faudras pas. Alors, da, mais bata, sache d'où tu viens. Ul anata oler, et où tu vas. Velifnemi ata atid liten bin vecheshbon, et devant qui tu devras rendre des comptes. Le Sefer Haïkaïm de Rav Rabbi Yosef Albo nous dit que c'est vrai, nous, on dit toujours qu'il y a les 13 articles de foi, mais lui, il les a résumés en trois. Quelles sont ces trois choses? Les autres, c'est, on va dire, des dérivés. Quelles sont ces trois choses? Metziut Hashem. Metziut Hashem, d'où tu viens? Eh ben, sache que c'est Hashem. La réalité, Dieu est une réalité concrète, c'est Metziut Hashem. Ensuite, devant qui tu dois rendre des comptes? C'est-à-dire, quand on va voir aussi, euh, tu sais très bien que tout ce que tu fais, c'est écrit quelque part. Donc, devant qui tu rends des comptes? Donc, les trois fondements de la foi juive, c'est Metziut Hashem, la réalité de Dieu. Sachar et Onesh, c'est la hashgacha pratique, donc la récompense, le concept de récompense et de châtiment, et Torah min hashamayim, que tout ce qu'Hachem nous demande, c'est la Torah, elle vient du ciel. Et donc, si j'ai toujours devant moi ces trois principes, mes chers amis, eh ben, je ne fauterai jamais. Parce que je sais que c'est ce qui m'arrive, c'est Hachem qui le décide, c'est l'Ashgacha. Donc, je sais que à Bracha, là, ça dépendra de ce que je vais, le choix que moi je vais faire. Et enfin, que la Torah, elle vient du ciel. Donc, si du ciel ne peut venir que quelque chose de bien, donc toute la Torah m'a été donnée pour mon bien. Donc, à moi d'étudier, d'approfondir, de connaître, et lorsque je commencerai à voir les résultats de ces changements que la Torah opère en moi, eh ben, c'est comme ça que je pourrai évidemment voir dans tout ce que je verrai la main d'Hachem et surtout ce que je nous souhaite à tous, la bracha, la bénédiction divine. Excellente soirée à tous. Et voilà, maintenant, à présent, s'il y avait des questions, c'est avec grand, grand plaisir.